Bonjour à tous, c'est avec beaucoup de joie que je suis avec toi aujourd'hui pour pouvoir te partager le mot de Dieu que Dieu a réservé pour toi. Le thème du mot de Dieu que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est que c'est lorsque la foi et l'amour marchent ensemble, alors c'est la grâce de Dieu, le tout accompli de Jésus qui se manifeste dans ta vie. Et quand on parcourt les Écritures, on voit un homme de Dieu qui était paralysé de naissance, qui était boiteux et qui a été déposé devant le temple. Cet homme, depuis 40 ans, était déposé devant un temple. Il était mendiant et il mendiait pour un peu de bonheur, sans jamais vraiment avoir trouvé la solution à son problème. Il était pourtant déposé devant le temple qui pouvait nous représenter la solution à son problème, parce que le temple était à l'époque le lieu où on pouvait rencontrer Dieu, rentrer en communion avec Dieu. Mais à ce moment-là, il était mendiant pour du bonheur, mendiant pour un peu d'argent. Mais un jour, sa situation va changer sa vie. Et c'est peut-être aujourd'hui ce que toi, tu as besoin. Tu vas à l'église, tu passes du temps dans la prière, mais tu es toujours mendiant pour le bonheur, pour la bénédiction que tu attends maintenant depuis tant d'années. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que si tu places ta foi dans celui qui t'a aimé, si tu places ta foi alors dans celui qui a tout payé pour toi, alors tu es celui qui va trouver la solution à ton problème. Peu importe quel est le nom de ton problème, que ça soit une maladie qui est physique, un problème dans ton cœur, dans ton être intérieur que personne ne peut voir, même un problème dans ta vie, un problème spirituel, je voudrais te dire que celui qui a tout payé pour toi est celui qui est en mesure de pouvoir répondre à ton problème. Et voici que cet homme qui était mendiant depuis des années va un jour rencontrer deux hommes, Pierre et Jean. Ils étaient ensemble, ils marchaient ensemble, nous dit la Bible, à l'heure de la prière, la 9e heure. Pierre et Jean, des hommes ordinaires. Pierre, appelé auparavant Céphas, n'a pas toujours été le grand homme de Dieu que nous dit les Écritures aujourd'hui. Il n'a pas toujours été l'homme qui a été en acte pour pouvoir accomplir les miracles. Mais Céphas, devenu Pierre, même l'homme de Dieu appelé Pierre a aussi parfois échoué. Il est celui qui a marché sur les eaux, c'est sûr. Mais il est celui aussi qui a échoué parce qu'il avait peur. Mais grâce soit rendue à notre merveilleux Sauveur, il a toujours été celui qui lui a tendu la main. Pierre, celui qui a souvent été appelé l'apôtre de l'amour, celui qui reposait sur la poitrine de Jésus, a été celui aussi qui a voulu envoyer le feu et qui a manifesté le contraire de l'amour. Mais lorsque ces hommes ont été transformés à travers ce que Jésus a accompli, lorsqu'ils sont rentrés véritablement en contact avec la grâce, alors à ce moment-là, ces hommes-là ont été changés, transformés. Actes chapitre 3, lorsqu'on voit cet homme qui était mendiant aux portes du temple, à ce moment-là, il y a Pierre et Jean qui marchent ensemble à l'heure de la prière. Mais à ce moment-là, ce n'est pas l'échec ni la colère qui marchent au-devant de cet homme, mais c'est l'apôtre Pierre, l'apôtre de la foi, et Jean, l'apôtre de l'amour. Et ce que je voudrais te dire à toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est si tu acceptes de rentrer en connexion avec ta foi, manifestée dans l'amour de Dieu, alors laisse-moi te dire que tu vas recevoir ce que Jésus a préparé pour toi. Parce qu'il y a des projets de paix pour toi, des projets extraordinaires. Le livre de Jérémie nous rappelle, car les projets que j'ai formés, dit l'Éternel, et tu peux mettre ton nom, ce sont des projets de paix et non de malheur. Ils sont pleins d'avenir et pleins d'espérance. Mais cet homme-là, à ce moment-là, il est là, il est devant la porte du temple, il est là, il est paralysé. Il est déposé tous les jours devant la porte du temple. Certainement qu'il devait être embarrassant pour chaque personne qui avait pris l'habitude de vouloir se réfugier dans ce lieu pour pouvoir prier. Il était toujours là à vouloir tendre la main et demander une pièce. Mais voici qu'à ce moment-là, il va rencontrer Pierre et Jean, l'amour et la foi, et il va recevoir sa bénédiction. La Bible nous dit ceci, que c'était la 9e heure. Pour beaucoup, c'était devenu un rite religieux.
où à ce moment-là, ils devaient arriver à la 9e heure, aller se réunir pour pouvoir prier. Comme si c'était pour pouvoir se réunir par habitude. Et combien de personnes vont se réunir pour prier par habitude? Aujourd'hui, c'est le jour où je dois aller à l'église pour pouvoir prier. Et cet homme-là, par habitude, mendie un peu d'argent. Mais voici, à ce moment-là, il y a Pierre et Jean qui vont arriver à l'heure de la prière. Mais eux, ils sont arrivés plein de foi. Ils ne sont pas arrivés par habitude. Mais ils avaient compris que l'heure des hommes n'était pas l'heure de l'homme à ce moment-là, mais l'heure de Dieu. La 9e heure. La Bible nous rappelle qu'à la 9e heure, un jour, il s'est passé un fait extraordinaire qui a changé l'humanité tout entière. La Bible nous rappelle qu'à la 9e heure, c'était l'heure où Jésus a été crucifié, l'heure où Jésus a souffert pour toi. Je voudrais te dire que Jésus n'a pas souffert seulement pour pouvoir purifier ton péché, bien que cela est la clé pour pouvoir accéder au ciel. Mais ce que je voudrais te rappeler, c'est lorsque Jésus a été crucifié, lorsque Jésus a été meurtri à la croix à la 9e heure, c'était le jour où il y avait la solution pour ta guérison. Rappelle-toi ce que dit les Écritures dans le livre d'Ésaïe, que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Peu importe quel est le nom de ta maladie, Jésus est venu apporter la solution pour ta guérison. Et Pierre et Jean qui montent ensemble à l'heure de la prière avaient compris qu'ils avaient en eux la capacité de pouvoir guérir les malades dans le nom de celui qui a tout payé, le nom de Jésus. Et voici à ce moment-là, alors Pierre et Jean sont là à l'heure de la prière et vont pouvoir rencontrer cet homme qui faisait l'aumône. Il est là, il tend la main pour pouvoir recevoir une pièce de la part de Pierre. Mais à ce moment-là, Pierre va avoir une réaction de bénédiction, parce qu'il savait que par la grâce de Dieu qui était déposée en lui, qu'il était celui qu'il avait beaucoup plus que donné de l'or ni de l'argent, mais qu'il était en capacité par la grâce de Dieu de pouvoir le guérir. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, que Jean va le regarder, va le fixer et va lui dire « Regarde-nous ». Il va à ce moment-là le regarder parce qu'il sait qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui est en lui, qui est en capacité de pouvoir lui donner. Voici que la Bible nous dit qu'à ce moment-là, que l'homme paralysé va le regarder attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui à travers ce message, c'est que tu dois avoir tes regards fixés sur celui qui a tout payé pour toi, à savoir Jésus. Et comme je te l'ai déjà dit, que si tu places ta foi en Jésus, alors tu vas recevoir ta bénédiction. Alors la Bible nous dit que Pierre lui dit: je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Cet homme-là qui était paralysé, qui était boiteux, qui était là devant depuis des années pour recevoir la solution à son problème. Lui, peut-être qu'à ce moment-là, il ne s'attendait plus à recevoir une guérison, mais simplement une pièce. Lui qui va avoir, au derrière de lui, le temple, mais qui n'a pas encore vraiment réalisé que le véritable temple qui est l'Église est face à lui pour pouvoir lui apporter la solution à son problème. À ce moment-là, lorsque Jésus va lui tendre la main, il va lui dire « Lève-toi et marche ». Les Écritures nous rappellent clairement qu'à ce moment-là, cet homme va avoir les chevilles qui vont commencer à pouvoir se fortifier. Lui qui, depuis maintenant 40 ans, était paralysé. À ce moment-là, ses chevilles vont commencer à se fortifier et il va pouvoir marcher. Lui qui n'avait jamais marché, parce que la Bible nous rappelle qu'il était boiteux de naissance, va commencer à pouvoir marcher. Parfois, on peut mettre... Lorsqu'une personne va commencer à naître, va commencer à apprendre à marcher, elle va tomber. Mais la Bible nous dit ceci, que cet homme va commencer à pouvoir sauter et à pouvoir se réjouir et à pouvoir louer Dieu. Oui, cette parole est pour toi. Lève-toi et marche. Reçois ta guérison. Peu importe le nom de ta maladie, Jésus a payé. À ce moment-là, il va commencer à pouvoir marcher, à avancer. Peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu es paralysé. Non pas paralysé de manière physique, mais de manière spirituelle. Peut-être qu'aujourd'hui, ta paralysie, c'est de pouvoir entrer dans ce que Dieu a réservé pour toi. Tu es là maintenant depuis des années, peut-être pas 40 ans, mais depuis des années, tu as ce désir que Dieu a déposé en toi.
Mais on ne t'a pas donné, on ne t'a pas tendu la main pour que tu puisses entrer et servir dans ce que Dieu a réservé pour toi. Mais grâce soit rendue à Jésus. La Bible nous dit que c'est lui qui dépose en nous le vouloir, c'est-à-dire le désir. Mais il va au-delà. Il dépose en toi le faire, c'est-à-dire la capacité de pouvoir l'accomplir. Tu es paralysé, tu es paralysé pour pouvoir entrer dans ton appel, entrer dans ta destinée, entrer dans ce que Jésus a réservé pour toi. Cette parole est pour toi. La parole de Dieu nous rappelle que dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel va recevoir un appel spécifique, un appel en tant que prophète. Je voudrais te dire que peu importe l'appel que tu as reçu, je voudrais te dire que Dieu est celui qui dépose en toi la capacité de pouvoir le vivre. Chapitre 2, il est là, Ézéchiel, il va pouvoir commencer à entrer dans son appel. La Bible nous rappelle qu'à ce moment-là, lorsqu'Ézéchiel va recevoir cette parole de Dieu, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, il ne va pas pouvoir tenir sur ses pieds. Mais à partir du moment où l'Esprit de Dieu entra en lui, nous rappelle les Écritures, la Bible nous rappelle qu'à ce moment-là, il va pouvoir tenir debout. Je voudrais te dire à toi qui m'écoutes aujourd'hui, que l'Esprit de Dieu qui est en toi va pouvoir te fortifier pour que tu puisses entrer dans ton appel. Oh non, peut-être pas à ta manière dont toi tu aurais voulu. Je me rappelle d'une parole un jour que j'ai reçue. On peut faire l'œuvre de Dieu à notre manière. On obtiendra du résultat, mais pas celui que Dieu veut. Mais quand on se laisse inspirer par le Saint-Esprit, à ce moment-là, on fait l'œuvre de Dieu à la manière de Dieu, on obtient le résultat de Dieu. Et c'est pour toi aujourd'hui, toi qui m'écoutes, je voudrais que tu te laisses fortifier par le Saint-Esprit pour que tu puisses entrer dans ton appel. Peut-être aujourd'hui, il y a des paroles de limitation qui veulent venir à ton esprit et te rappeler à ce moment-là que tu n'es pas capable, que tu n'y arriveras pas. Refuse toute parole de limitation qui voudrait t'emmener à te laisser dans ta captivité, à te laisser dans ta paralysie. N'oublie pas ce que te disent les Écritures, que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Alors oui, lève-toi et marche, avance, entre dans ta destinée. Tu n'as pas été sauvé seulement pour pouvoir accéder au salut, mais tu as été sauvé pour pouvoir sauver. Oui, tu as été sauvé, oui, tu as été restauré, mais il faut que tu sois envoyé, que tu entres dans le champ de Dieu et que tu puisses servir dans l'appel que tu as reçu. À ce moment-là, on voit cet homme qui va commencer à pouvoir marcher, qui va commencer à pouvoir rentrer et louer Dieu. Il y a plusieurs manières de louer Dieu. Louer Dieu à travers la prière. Je prie, je loue, j'adore, je suis reconnaissant de ce que Dieu a pu faire dans ma vie. Je loue Dieu, je loue le Seigneur à travers la louange, à travers un chant. Mais il y a plus que ça. Il est temps pour toi de louer Dieu à travers ta manière de vivre. Oui, tu dois louer Dieu à travers ta manière de vivre. Oui, c'est vrai, à travers ta manière de marcher, à travers ton obéissance. Mais loue Dieu en étant reconnaissant de ce qu'il a accompli et en vivant à travers le tout accompli de Jésus à la croix. Sois un instrument de louange en étant le moyen de tendre la main aux autres. Si toi aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu es celui qui est comme paralysé devant le temple. Pierre a été aussi un jour comme paralysé, il a fallu qu'on lui tende la main. Comme lorsque Pierre a marché sur les eaux et qu'il a commencé à rentrer dans les profondeurs et que Jésus lui-même lui a tendu la main. Aujourd'hui, c'était lui aussi à son tour, tendre la main aux autres. Et de tendre la main à cet homme qui était paralysé et qui a pu enfin commencer à pouvoir entrer dans sa destinée. Et aujourd'hui, il en est de même pour toi. Tu as été délivré, tu as été restauré. Et aujourd'hui, il est temps que tu entres dans ton appel que Dieu a réservé pour toi et que tu sois le moyen de pouvoir tendre la main aux autres. C'est l'Évangile. Il nous a souvent été donné, rappeler la vision de tout est possible avec Jésus. Et lorsque j'ai vu cette vision derrière mon écran et que j'ai commencé à écouter que la vision de tout est possible, c'était sauver, délivrer, équiper,
envoyé. À ce moment-là, cela a déposé un dépôt dans mon cœur de vouloir aussi être participant à cette bénédiction. Aujourd'hui, il en est de même pour toi qui es derrière cet écran. Il est temps pour toi d'entrer dans ton appel et être le moyen de sauver, délivrer, restaurer, équiper et envoyer. Tu n'es pas fait pour rester assis. J'ai reçu une parole l'autre jour du frère Chris qui nous avait envoyé un message et qui nous disait qu'un homme qui est dans la présence de Dieu ne peut pas rester assis. Aujourd'hui, toi qui aimes te réfugier dans la présence de Dieu, toi qui pourrais dire en quelques mots que tu es rempli du Saint-Esprit, comment cela se fait-il que tu ne donnes pas ce que tu as reçu dans ton cœur et que tu ne le transmets pas aux autres? Tu as reçu un pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Et ce pouvoir ne vient pas de tes capacités, mais de la capacité que Dieu a déposée en toi. Mais quand tu réalises ce pouvoir que tu as reçu, alors tu es toi à ton tour le moyen de bénir. Alors il est pour ça, il est temps que tu puisses entrer dans ton appel. Pierre et Jean ne se sont pas retrouvés à pouvoir guérir le malade de leur propre capacité. Acte chapitre 1, ils reçoivent une parole malgré la persécution. Acte chapitre 2, ils sont là, ils ont persévéré ensemble dans la prière et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Acte 2. Mais ce qu'ils avaient compris, et c'est pour cela aussi il est temps que toi, que tu le réalises et que tu le comprennes, c'est que si tu as le désir d'être rempli du Saint-Esprit comme dans Acte chapitre 2, et je crois que c'est le cas, il est temps que tu donnes, il est temps que tu transmettes, il est temps que tu partages l'Évangile. C'est l'Évangile, car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et c'est important que tu le comprennes. Et l'apôtre Pierre l'avait compris. C'est là, à ce moment-là, qu'il va pouvoir commencer à annoncer le message de l'Évangile et qu'il va commencer à prêcher ce message de la repentance et que des milliers de personnes vont pouvoir être converties. Ils avaient été certainement frappés du miracle qu'ils avaient vu autour du temple, de voir cet homme qui était paralysé depuis 40 ans. Laisse-moi te dire qu'à ce moment-là, la religion n'était pas dans la capacité de pouvoir le guérir. La religion va te donner des ordres, va te dire qu'il faut être fidèle pour pouvoir aller à la prière. Bien sûr qu'il faut s'attacher à la prière et rester en communion avec le ciel. Mais à ce moment-là, Pierre et Jean avaient bien plus que des ordres. Mais ils avaient en eux le dépôt de la grâce. Et c'est ça qu'il faut que tu réalises que tu as en toi. Il y a en toi un potentiel de grâce qui est extraordinaire. C'est le tout accompli de Jésus. Que lorsque tu te retrouves devant quelqu'un qui est malade, tu as reçu la capacité de pouvoir le guérir. Lorsque tu te retrouves devant une personne qui est captive, tu as reçu la capacité par la grâce de Dieu de pouvoir délivrer les captifs. Lorsque tu es devant quelqu'un qui a un problème depuis tant d'années, combien de personnes, j'ai encore vu il y a quelques jours des personnes qui ont un désir de pouvoir servir, de pouvoir entrer dans ce que Dieu a réservé pour eux. Mais ils sont là depuis maintenant tant d'années, avec les mêmes problèmes. Ils sont là, toujours dans des mêmes saisons, à répéter les mêmes problèmes, sans pouvoir entrer dans ce que Dieu a réservé pour eux. Et ce qui finalement était comme un petit caillou, était comme eux, comme devant une montagne. Mais c'est pour cela que l'homme a reçu son miracle. Rappelle-toi, parce qu'il y avait la foi et l'amour. Réalise. Rappelle-toi de ce texte des Écritures qui nous dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, une petite foi dans un grand Dieu, une petite foi dans celui qui a tout accompli, si tu places ta foi dans celui qui a tout accompli, alors à ce moment-là, tu peux dire et tu dois dire à la montagne qui est devant toi, à cette montagne qui se dresse devant toi depuis maintenant trop d'années, jette-toi et ôte-toi de là. N'oublie pas ce que la parole de Dieu nous rappelle, que la foi, elle est agissante dans l'amour. La foi n'est pas fondée sur ce que toi tu peux faire, mais la foi est fondée dans ce que lui a fait. Et c'est à partir de ce moment-là que tu vas faire des choses au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer.
Pierre et Jean, des hommes ordinaires, devenus des hommes extraordinaires. Pierre, un pêcheur de poissons, va devenir un pêcheur d'hommes. Pierre, un pêcheur de poissons, va devenir l'homme de la situation pour combien de personnes? C'est pour cela, il faut que tu entres dans ton appel. Alors est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, à travers cette parole que tu reçois maintenant, lève-toi et marche, de prendre position, d'entrer et d'avancer? Trop souvent, tu te poses cette question et te demander comment tu vas pouvoir faire, comment tu vas pouvoir entrer, comment tu vas pouvoir vivre. Lève-toi et marche et avance. Cette capacité ne vient pas de toi. L'apôtre Paul le rappelle tellement bien. Marcher par l'esprit, d'avancer par l'esprit, de pouvoir entrer dans ce que Dieu a réservé pour toi. Avance, avance dans ce que Dieu a réservé pour toi, car ceci est réservé pour toi. Et Pierre, à ce moment-là, va faire, c'est là qu'il va commencer à pouvoir annoncer ce message. Et ce message est aussi pour toi qui m'écoutes, le message de la repentance. Le message de la repentance a bien trop souvent été mal compris, mal interprété. Le message de la repentance, ce n'est pas demander pardon, mais c'est comprendre pourquoi je dois demander pardon. Le message de la repentance est un élément déclencheur qui est déclenché par la puissance de l'amour de Dieu. Les Écritures nous rappellent clairement que l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, c'est cet amour-là qui pousse les hommes à la repentance. En d'autres mots, nous pourrions dire que c'est l'amour de Dieu manifesté qui pousse les hommes à pouvoir être transformés. La repentance, c'est être transformé dans sa manière de penser. À ce moment-là, lorsque tu te laisses transformer par la manifestation de l'amour de Dieu, ta manière de penser n'est plus la même. Tu es imprégné non pas de la pensée de la terre, mais de la pensée du ciel. Lorsque tu te laisses transformer par l'œuvre de la grâce, alors ta manière de voir les choses n'est plus la même. Et ces personnes qui ont été frappées par le message, eux qui avaient vu le miracle de cet homme de pouvoir marcher, vont être à leur tour impactés par le message de l'Évangile. C'est pour cela aujourd'hui, tu dois te laisser transformer. Ce qui t'amènera à te laisser transformer par l'œuvre que Jésus a accomplie. C'est pour cela, toi aujourd'hui qui écoutes cette parole, laisse-toi aimer par Dieu. Trop souvent, la religion t'a fait comprendre que le message de l'Évangile était en quelque sorte ne pas pour toi parce que tu n'étais pas capable de pouvoir vivre certaines choses. Mais ce qui t'est proposé aujourd'hui, ce n'est pas une religion. Des religions, il y en a plein le monde. Mais il y a un seul homme qui a accompli la relation avec Dieu. Et cette personne-là s'appelle Jésus. Les Écritures nous rappellent qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui a commencé ce message pour pouvoir transformer ta vie. Alors peu importe aujourd'hui quel est le nom de ta paralysie spirituelle, qu'elle soit spirituelle, mentale, dans tes pensées, qu'elle soit émotionnelle, des blessures du passé, des blessures de ton enfance qui te paralysent et qui t'empêchent de pouvoir entrer dans ce que Dieu a pour toi. Ou même si ta maladie, même si ta paralysie est physique, Jésus est celui qui a la capacité de pouvoir te guérir. C'est pour cela, aujourd'hui, reste connecté à ce message et je vais prier pour toi afin que tu puisses recevoir ta bénédiction, que tu puisses recevoir ta guérison, ta restauration, ta délivrance dans le nom de Jésus. Père, je prie maintenant dans le nom de Jésus. Peu importe quel est le nom de ton problème, je défie ton problème maintenant au nom de Jésus. Que ton problème soit spirituel, émotionnel ou physique. Au nom de Jésus maintenant, lève-toi et marche et vis dans ce que Jésus a réservé pour toi.